Bonjour à tous et à toutes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne puisqu'il s'agit de vous présenter mon nuancier d'aquarelle parfait. Voilà, je le dis très humblement puisque en fait c'est un nuancier d'aquarelle que j'ai réalisé pour moi d'abord parce que j'avais de nombreux critères et que j'aimerais pouvoir du coup vous proposer si vous aussi, comme moi, vous avez les mêmes besoins. Et je pense que c'est un peu le cas si vous regardez ma vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, comme on le sait, on attache beaucoup de temps, on va dire, à la réalisation de nos nuanciers. C'est voilà, c'est des objets qui sont quand même importants, notamment quand on parle d'aquarelle, puisque effectivement on est vraiment obligé d'avoir un nuancier pour de l'aquarelle, parce que la couleur des godets correspond pas du tout à la couleur qu'après on aura sur le papier. Mais si vous êtes un petit peu comme moi, en fait, moi j'en avais marre de devoir refaire mes nuanciers à chaque fois que j'achetais une couleur de peinture, et on achète les peintures en général à l'unité, ou quand je voulais déplacer tout simplement mes peintures dans mes différentes palettes. Voilà, donc en fait c'est de là qu'est partie la réflexion de la réalisation de ce nuancier, et bien sûr au côté pratique s'ajoutent beaucoup d'autres critères, à commencer par le côté esthétique, parce que forcément un nuancier on veut qu'il soit beau, on veut le garder longtemps, donc il faut aussi qu'il soit durable. Et comme j'ai toujours eu dans l'idée en fait que si pour moi c'était un besoin, en fait ça pouvait aussi l'être pour d'autres personnes, je voulais aussi réaliser un nuancier que je puisse après derrière proposer et personnaliser en fonction des différentes personnes qui pourraient être intéressées par cet objet. Voilà, donc l'idée c'est j'ai mis tout ça dans le même panier, et j'ai réfléchi, j'ai fait plein de tests, j'ai cherché comment en fait réussir à tout réunir dans un même objet, et c'était pas si facile que ça parce que en fait il y a beaucoup de contraintes. Du coup, surtout que pour aller jusqu'au bout, j'ai rajouté d'autres critères qui peuvent être un peu plus superflu, mais où je me suis dit que c'était utile. Par exemple, le fait de me dire, je voulais que tous mes nuanciers soient dans un même carnet, un petit peu comme on a voilà, les nuanciers de crayons de couleur, parce que je veux pouvoir choisir une couleur unique, mais en même temps, je voulais aussi pouvoir l'emporter avec moi, parce que notamment quand on parle d'aquarelle, on peut avoir envie de transporter sa palette en fait. Voilà, donc il fallait aussi remplir ce critère-là. Alors l'objet en question, je garde pas plus de suspense, il est juste derrière moi. Voilà, je vous le montre ici. Alors ça, c'est une version que j'ai personnalisée à mon goût à moi, mais l'objet en question, c'est voilà, c'est celui-là. Je vais vous le montrer plus en détail dans la vue en plan tout de suite, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Rebonjour, alors on se retrouve ici pour que je vous présente plus en détail le carnet en question, et également tout ce qui a mené ma réflexion pour arriver à la conception de cet objet, et du coup que je vous le montre plus en détail, voilà, tout simplement. Donc ici il s'agit de la version que j'ai moi-même personnalisée à mon goût, donc qui est peinte, mais l'idée c'est de vous présenter, enfin de vous proposer un nuancier comme ça. Voilà, qui soit gravé avec un titre ou pas suivant ce que vous souhaitez, avec le titre que vous voulez d'ailleurs, puisque en fait je peux graver n'importe quel texte dessus, et avec une illustration derrière, parce que je trouve que c'est quand même voilà, c'est quand même vachement joli après derrière une fois que c'est peint, sachant que les illustrations en question, j'en ai fait 9 qui pourront évoluer avec le temps. Pour que vous puissiez avoir le choix, on va dire, de l'illustration en question. Donc je vous les montrerai dans un second temps, mais comme ça vous voyez un petit peu plus en détail l'objet et tout son intérêt. Donc je vais vous présenter du coup sur la version que j'ai faite, puisque dedans il y a mes propres nuanciers, et comme ça on va voir ensemble un petit peu à quoi ça pourrait correspondre une fois personnalisé en fait, voilà, tout simplement. Donc l'objet, il s'agit déjà d'un classeur, parce que je vous parle de nuancier depuis tout à l'heure, mais c'est un classeur en bois. En bois, pourquoi? Déjà pour le côté durable, puisque c'est un objet qui doit durer dans le temps, en fait, tout simplement. Donc avec un bois assez épais quand même, de 3 mm.
et aussi parce que tout l'intérêt du bois, c'est pour moi de pouvoir le graver, mais aussi de pouvoir le peindre, parce que du coup, ça en fait vraiment un objet unique qu'on a envie de garder, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la version que moi j'ai peinte avec un des modèles justement de couverture que je vous propose. Donc extérieurement, il est comme ceci. Vous voyez, tout est en bois. Avec un petit élastique ici. Alors l'élastique, pourquoi? Parce qu'en fait les nuanciers à l'intérieur sont assez longs et du coup comme ça évite que ça se balade. Voilà, tout simplement. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout du détail. Et derrière, gravé, fait par Orisinel. Alors Orisinel, vous me connaissez pas forcément sous ce nom-là. En fait, c'est le nom de ma boutique Etsy. Alors le nuancier est pas encore sur la boutique. Il pourrait l'être plus tard si je me rends compte que ça intéresse plusieurs personnes. Mais là, pour l'instant, comme je vous le présente et que je sais pas encore trop à quoi m'attendre au niveau retour, pour l'instant, je l'ai pas encore mis. Voilà, je l'ai pas encore mis sur la boutique, mais c'est pour ça que vous trouvez ce nom-là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'arrière des anneaux de classeur, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Et côté intérieur, suspense. Côté intérieur, voilà, il est comme ceci, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est mes nuanciers que j'ai fait, sachant qu'il y a 3 formats de nuanciers. Alors, 3 formats, pourquoi? Désolée, là, vous le voyez pas en entier, parce qu'en fait, il est vraiment... Le classeur, pourquoi j'ai fait un classeur? Parce qu'en fait, la taille des nuanciers est sur mesure pour rentrer dans les palettes, et que, du coup, il n'y a aucun classeur standard qui permet d'avoir cette taille-là, puisque l'idée, c'est qu'il soit le plus long possible pour rentrer dans les différentes palettes, pour avoir les cases les plus grosses possibles, mais en même temps, dans la limite de ce qui rentre dans une palette. Alors, les palettes, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement les palettes standards. Là, je vous en ai pris 3 des 3 tailles différentes de nuanciers, justement. Vous avez la petite. Donc ça, par exemple, vous trouvez, vous savez, les Prima Marketing, là, Vintage Pastel, mais en fait, ça correspond au standard, en fait, de ces palettes-là, là. Voilà. Sachant qu'ici, moi, j'ai pas de godet au milieu, mais en fait, justement, j'ai fait le nuancier pour que, même si vous chargez à bloc votre palette, en fait, vous ayez justement toute la place pour mettre les cases. Donc, ça, c'est le format petit. Le format moyen, donc là, c'est pareil, c'est une palette galop, mais c'est parfaitement standard. Voilà, c'est celle-ci. Alors, j'ai pas nettoyé mes palettes pour la vidéo, hein, normalement. Faut pas les nettoyer en fait de l'aquarelle, mais donc voilà. Donc ici effectivement il n'y a pas la place pour mettre au milieu, mais suivant la palette que vous avez, ou si vous décidez d'enlever, on va dire la structure, vous pouvez avoir un rang en fait en partie centrale. Donc j'ai prévu le nuancier comme s'il y avait le rang. Et vous avez aussi la grande palette. Alors là, vous allez voir justement, celle-ci, elle est chargée au maximum. C'est ma palette Sennelier. Voilà, et comme ça. Donc vous n'aurez jamais plus de godets que ça, hein, parce que ça rentre pas, tout simplement. Et donc c'est sur cette base-là, pour chacun des formats de palette, que j'ai créé les nuanciers. Voilà. Donc les nuanciers en question, les voici. Vous voyez. Donc ça, c'est le format petit. Alors là, ça, c'était sur une palette où j'avais pas besoin de remplir toutes les cases. Mais vous voyez, ils sont pré-gravés, en fait. Voilà. Il faut les mettre à la lumière pour le voir, hein, parce que ça reste discret. Mais ils sont pré-gravés pour que justement, vous ayez pas de difficulté si vous voulez correctement aligner vos cases pour que ce soit joli. Et vous les remplissez en fonction de vos besoins. Et du coup, ils sont réutilisables. Si demain, par exemple, le support, vous décidez de l'adapter à une autre palette où vous avez plus de couleurs, en fait, il vous suffit de déplacer les cases. C'était vraiment, vraiment le point de départ de la réflexion. C'était de se dire, je ne veux pas avoir à refaire mes nuanciers quand j'achète un nouveau tube, un nouveau godet, ou quand je décide tout simplement de, j'ai une nouvelle couleur, donc ça m'oblige à redisposer mes godets à l'intérieur de ma palette. Je veux pas avoir à refaire tout mon nuancier, ou au contraire, m'empêcher finalement à cette flexibilité. Donc voilà. Donc ça, c'était le point de départ. Donc les différentes tailles, donc là, moi, j'en ai plusieurs de ce format-là. Vous voyez, qui sont plus ou moins chargés. En fait, ça dépend. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Après ça, c'est la version du coup intermédiaire. Vous voyez, d'une palette justement qui est chargée un maximum. Donc c'est pas celle-ci, mais voilà. Et après, le grand format. Alors sachant que moi, j'ai pas mis le titre à chaque fois, mais vous avez bien sûr la petite languette pour pouvoir venir mettre le titre. Vous voyez, hop, si je le mets à la lumière, vous voyez le... Pardon, c'est assez discret, mais vous voyez l'engravure pour pouvoir le coller correctement. Voilà, vous avez la place pour le titre.
Donc voilà, et donc par exemple cette palette-là, hein, puisque celle-là c'est celle-là, en fait elle est vraiment faite pour rentrer dedans sans difficulté, mais en même temps utiliser le maximum d'espace finalement possible, sachant que je voulais que mes nuanciers aient quand même une certaine harmonie. Alors ils n'ont pas la même hauteur forcément, puisque il n'y a pas le même nombre de rangées, mais je voulais pouvoir tous les mettre dans un même classeur et que ce soit joli. Donc voilà pour les différents formats. Et donc pour vous montrer en fait comment ça se passe tout simplement pour enlever les petites cases, sachant que juste pour vous préciser, les petites cases en question, elles sont découpées sur papier aquarelle 300 grammes cellulose. Voilà, l'idée si vous voulez du coup m'acheter un nuancier, enfin un classeur en question et prendre avec forcément les nuanciers, c'est que vous aurez avec du coup les autocollants repositionnables, et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de tests pour trouver les bons autocollants en question, et bien sûr avoir les petites cases à la bonne dimension. En fait, vous n'aurez qu'à coller vos autocollants repositionnables en fait sur votre nuancier en fonction de vos besoins, et après derrière voilà, faire les petites cases, peindre les cases qui seront fournies du coup. Voilà, donc moi ça se présente comme ça, et voilà, vous l'enlevez, vous décollez, sachant que les autocollants collent très bien. Donc voilà, je vous invite à ne pas trop appuyer parce qu'en fait vous voyez là, hop, je le pose dessus, voilà, je le mets correctement ici, et en fait ça tient super bien. Voilà. C'est là où j'ai fait énormément de tests, hein. C'est vraiment sur le format des nuanciers, sur on va dire la fourniture des autocollants, parce que c'est difficile de trouver la bonne adhérence, l'adhérence parfaite en fait, hein, celle qui fait que ça se balade pas, ça se perd pas, mais en même temps qu'on puisse les repositionner. Donc voilà, juste on appuie juste une fois comme ça, et ça suffit à coller parfaitement. Et du coup, moi là j'ai écrit derrière, vous pouvez écrire devant, c'est comme vous voulez, si vous voulez avoir la couleur en vue directe ou pas, ou si vous voulez garder toute la place, on va dire, pour le visuel, quoi. Voilà, vous les mettez et hop, il y a aucun souci, l'adhérence elle est vraiment bien. Et moi je l'ai testé pendant plusieurs mois avant de vous faire cette vidéo. C'est pour ça que vraiment je suis sûre de moi, c'est que tant sur la qualité du classeur, la reliure, etc., pour trouver la bonne épaisseur de bois, voilà, que sur le nuancier en lui-même et les autocollants, je sais que tout fonctionne très bien. Voilà, il y aura pas de problème dans le temps. Encore un petit mot sur le classeur. Alors justement l'idée c'est de vous présenter un nuancier à peindre. Donc là vous avez les anneaux qui sont fixés, mais il vous suffit, vous voyez, de prendre un couteau à bourron, vous dévissez et vous enlevez du coup les anneaux pour que ce soit plus facile pour vous pour peindre, parce que forcément quand c'est de biais comme ça, c'est pas hyper évident. Mais si vous avez plus les anneaux, vous le mettez à plat, vous protégez l'arrière, hein, l'idée c'est quand même pas d'abîmer, pardon, excusez-moi pour le bruit. L'idée c'est de pas abîmer l'intérieur, surtout que là c'est vraiment du beau tissu, hein, tissu doux et solide, mais au moins vous le mettez à plat, hop, et là vous pouvez peindre sans souci. Vous protégez les bords avec du masking tape, et voilà, et vous pouvez peindre comme ça sans problème, sans être gêné du tout par les anneaux. Et si jamais un jour dans le temps vous le gardez vraiment longtemps et que, on va dire, les anneaux s'abîment au niveau de leur fermeture, même si moi à la base, là encore, j'ai sélectionné des anneaux qui sont de bonne qualité au départ, au moins vous pouvez les changer sans problème. Voilà. Donc voilà pour le nuancier, voilà pour comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Je ne sais pas. Je vais peut-être vous montrer du coup si cet objet vous intéresse, ce que je vous propose finalement à la vente, hein, si vous voulez en faire l'acquisition. Donc là je remets dedans et je vous montre tout de suite la version non peinte, et en fait ce qui vous serait livré. Voilà,
Donc, alors là, j'ai fait 7 exemples de couverture. Je vais vous montrer les autres modèles. Mais donc, vous voyez, ici, on est en bois brut. Alors, il peut y avoir des petites marques de brûlure sur l'intérieur par rapport au laser. Mais moi, je nettoie toujours le bois pour vraiment que ça soit marginal, on va dire. Sachant que ici, vous voyez, en fait, moi, j'ai passé une lasure. Je trouve ça plus sympa. Bon, après, on peut aimer le côté chêne un peu peint, quoi, hein, scandinave. Mais moi, j'aimais bien là le côté chêne avec une lasure. Voilà, si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom de ma lasure. Mais bon, il en existe plein. Hein. Vous allez à Leroy Merlin, à Casto, pour ne pas les citer. Hein, voilà. Et donc, du coup, c'est cet objet-là, exactement celui-là que vous recevez, avec du coup la gravure personnalisée suivant vos besoins. Donc, je vends séparément le classeur et les nuanciers, parce que les nuanciers, vous avez bien compris qu'il y a plusieurs formats, et comme chacun n'a pas les mêmes besoins en termes de format, je propose 2 versions des nuanciers. Donc, le classeur, il sera comme ça, gravé, personnalisé, et je vous le propose, moi, du coup, à 35 €. Et après, il y a les nuanciers en question. Donc, les nuanciers en question, c'est quoi? C'est 2 versions possibles. Soit la version comme ça, avec petit, moyen, grand, soit une version où vous avez 2 grands. Voilà. Chacune des versions est à 8 €, donc les 2 ou les 3, hein, vous avez bien compris. Et dans la partie nuancier, vous avez donc, vous voyez, chaque nuancier est pré-gravé discrètement. Donc, vous mettez à la lumière, vous voyez. À la lumière, vous voyez très bien. Et bien sûr, sont fournis avec les nuanciers les fameux autocollants. Alors là, il y en a que quelques-uns, mais les fameux autocollants repositionnables, sélectionnés avec soin, voilà, qui correspondent, vous voyez, pile poil. Je vais vous en montrer un pour voir. Hop, ici. Voilà. Donc ça, vous, quand vous voulez le faire, en fait, tout simplement, hop, voilà. Vous venez, vous mettez à la lumière et vous venez le coller pile poil dans la pré-gravure. Voilà, comme ça. Et après, derrière, pour coller votre étiquette, il vous suffit d'enlever la petite languette. Voilà, et vous voyez, ça correspond vraiment parfaitement à chaque case. Alors, je l'ai pas collé très droit, là, j'ai fait vite. Mais voilà, ça correspond parfaitement à chaque case qui du coup vous est fourni avec, et vous aurez bien sûr le bon nombre d'autocollants, même un peu plus, mais on va dire le bon nombre d'autocollants pour les nuanciers que vous achetez, et bien sûr avec vous avez les petites cases vierges, voilà. Donc sur papier aquarelle 300 grammes, vous venez hop le mettre comme ceci, voilà. Vous le collez, et comme je vous dis, appuyez pas trop, hein, ça colle vraiment très bien. Hop, juste un petit, comme ça suffit. Vous voyez, ça tient super bien. Comme ça, vous pouvez le décoller sans difficulté. Je vous invite à éviter de trop manipuler, de trop enlever les autocollants. C'est vraiment la petite case qu'on vient enlever pour la repositionner ailleurs. Vous pouvez le faire, mais ça va s'abîmer si vous le faites 2-3 fois, quoi. Alors que ça, vous pouvez le faire décoller, on va dire, le petit carton de papier aquarelle. Vous pouvez le faire vraiment autant de fois que vous voulez. C'est l'idée, hein. Comme ça, vous venez écrire derrière le nom ou pas. Voilà, hop, vous voyez, j'appuie très peu et ça suffit à parfaitement coller. Vous mettez toutes vos cases là et puis voilà, hein, vous avez juste un tout petit espace justement pour pouvoir peindre sans vous embêter. En fait, il y a un tout petit espace entre chaque case, vous voyez, d'1 millimètre, et comme ça vous permet quand vous peignez, en fait, que l'aquarelle ne déborde pas sur la case d'à côté si vous décidez de coller toutes vos cases d'abord et de venir peindre vos languettes après et non pas au fur et à mesure. Moi, c'est comme ça que je fais, je trouve ça plus rapide. Donc voilà, c'est vraiment le petit espace est prévu pour ça. Et vous voyez, la gravure est très discrète, mais elle est bien présente. Donc comme ça, au moins, vous avez vos cases bien alignées, quoi. C'est joli. C'est mon côté peut-être un peu, comment dire, psychorigide. Voilà, moi j'aime bien quand mes cases, elles sont bien alignées. Donc voilà, normalement, ça devrait répondre à vos besoins par rapport à ça. Donc, je vous ai tout dit, je vous ai dit le prix, etc. Et du coup, les différents modèles que je vous propose de couverture, que j'ai dessiné moi, en fait. Voilà, donc j'en ai fait 9. Ils pourront évoluer avec le temps, peut-être avoir des versions un peu saisonnières si je me rends compte que, en fait, c'est un produit qui plaît. Là, j'en ai fait 9.
dont plusieurs que je vais vous montrer où j'ai peint pour tester. Là je vous les ai, là c'est gravé, hein, c'est sur papier aquarelle juste pour vous montrer, pour avoir vraiment, vous voyez, en fait, la correspondance, ça serait ça, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est, alors ils sont pas forcément dans l'ordre, mais je vous ai fait un petit formulaire. Si ça vous intéresse, comme ça vous me le compléterez et vous me direz le modèle que vous souhaitez retenir, le ou les, hein, parce que ça. En fait, je vous le présente maintenant au mois de septembre aussi. Pourquoi? Parce que je me dis que pour ceux qui commencent déjà à réfléchir aux cadeaux de Noël, soit à demander en cadeau, soit à offrir, en fait, c'est le bon timing, hein, parce que moi, je suis pas, je travaille à côté, hein, donc on va dire que c'est un loisir pour moi. Donc, j'ai pas une capacité de production énorme, hein, bien sûr. Mais donc voilà, comme ça au moins vous pouvez anticiper un petit peu. Donc l'idée c'est ça. Vous voyez, je vous montre la correspondance. D'ailleurs, je vais même vous le montrer comme ça. Ça, au moins, ça vous donne un peu une idée. Donc, il y a ce modèle-là. Le texte, du coup, là, j'ai mis mon joli nuancier, mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Au niveau de la police, là aussi, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai Canva, donc vous me dites quelle police Canva vous intéresse. Et si oui ou non, vous voulez un texte, surtout. Et voilà. Et du coup, je vous ferai du sur-mesure. Donc, il y a cette version-là. Cette version-là. Voilà, qui est la version justement là que je vous montre gravée. Alors sachant que la gravure là était un peu faible, je ferai un peu plus profond, hein. Vous voyez, comme ici, pour qu'on voit vraiment bien apparaître les traits. Donc ce modèle-ci, hop, allez, je vais vous le mettre en centré, ça sera plus sympa. Je débarrasse un peu, voilà, hop, voilà, il y a ce modèle-ci, voilà. D'ailleurs, ce modèle-ci, allez, je vous montre tout de suite. Vous voyez, je l'ai peint pour vous donner une idée de ce que ça peut rendre une fois peint. Hop, 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 je l'ai mis où? Ah, il est là. Vous voyez, une fois peint, ça peut donner ça. Voilà. Pour la peinture, juste en précision, moi j'ai fait soit avec de la gouache, soit avec de l'acrylique. Et bien souvent, j'ai mis de l'aquarelle nacrée par-dessus. Voilà, au niveau de la technique. Bon, vous saurez faire, hein, j'imagine, hein, parce que j'imagine que les personnes qui regardent cette vidéo, bah, c'est déjà des gens qui font du coloriage, de la colorisation. Donc, et c'est très agréable de peindre le bois. Hein. Franchement, moi, j'adore ça. Donc voilà la version. Donc là, je vous ai montré, celle-ci qui est peinte. Voilà, ça peut donner ça. J'en ai deux qui sont. Là, je vous montre celle-ci, vous voyez, ça c'est une autre version peinte. Alors ça fait pas partie des nuancés que je vous propose. Mais voilà, j'avais fait un test, vous voyez, ça, en fait ça rend comme ça, hein, tout simplement. Moi je trouve ça super beau. Je suis pas tout à fait objective, c'est vrai. Vous me direz si vous trouvez ça joli ou pas. Voilà, une fois peint, c'est vraiment sympa. Et du coup, ça devient vraiment un objet unique et personnel, quoi. Donc je continue dans mes modèles. Celui-ci, alors tout simple, mais parce que je me suis dit, celui-là, je l'ai jamais peint, mais une fois peint, je pense que ça peut vraiment être sympa. Voilà. J'ai fait, en fait, si vous voulez, ces deux-là, ils se ressemblent beaucoup, mais celui-ci, en fait, si on veut un titre, je le trouve plus adapté, alors que celui-ci, je pense que, vous voyez, avec un dégradé, ou vraiment, ça peut vraiment super bien rendre. Et après, j'ai fait vraiment des illustrations. Donc, comme la petite fée. Allez, je vous montre tout de suite la petite fée. Donc ça, c'est la petite fée, vous voyez. Avant peinture, c'est comme ça. Voilà. Et moi, là, ça, c'est une fois peinte avec mes couleurs. Là, c'est de la gouache acrylique que j'ai mis derrière avec un peu d'aquarelle nacrée. Vous voyez, ça brille. Voilà. Un peu d'aquarelle nacrée. Et la gouache acrylique, ça donne cet effet mat. En fait, l'intérêt de la gouache acrylique, c'est que du coup, vous avez à la fois l'effet mat de la gouache, mais en même temps le côté durable de l'acrylique, c'est-à-dire que si on met de l'eau dessus, ben, ça bouge plus. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est pas mal la gouache acrylique pour ce genre d'objet. Après, la gouache ou l'acrylique, les deux conviennent aussi. J'ai fait ce petit modèle-là. Voilà, celui-là, je pense pas que je vais le garder longtemps, sauf s'il plaît beaucoup, mais je pense que je ferai un côté un peu saisonnier. Moi, au moment où j'avais dessiné l'illustration, bah, c'était ce printemps, et du coup, ça correspondait bien à la saison. Mais voilà, je me dis que ça peut être sympa d'avoir des produits saisonniers en édition limitée, en fait. Celui-ci, avec le château, que perso, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien cet esprit un petit peu bâtiment quelque part, hein. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais
Voilà, celui-ci, alors celui-ci, je pense qu'il peut bien rendre, je pense là aussi, je pense que je foncerai un petit peu la gravure sur le fond, mais en fait, c'était une idée un peu lugubre. Alors, vous voyez, ça va bien pour Halloween, hein, mais je le voyais bien sur un fond assez sombre, noir, violet, voilà, avec un effet de profondeur, peut-être de forêt au fond. Enfin, en tout cas, l'illustration, je l'avais fait dans cet esprit-là. Voilà. Sachant que quand vous peignez sur du bois, bah, l'avantage c'est que comme c'est de la peinture opaque, hein, nécessairement, que ce soit de la gouache ou de l'acrylique, bah, si vous vous rendez compte que le fond que vous avez fait derrière il vous convient pas, bah, vous repeignez en fait. Hein. Ça s'abîme pas comme le papier en fait. On peut se tromper. On peut se tromper. Faut pas avoir peur de peindre sur le bois. Et enfin, cette version-là qui est quelque part mi-illustration, mi-texte. Voilà, ben voilà pour toutes les versions. Je vous montre un petit peu le formulaire. Je vais vous mettre là à l'écran le mail. Si cet objet vous intéresse, ben, envoyez-moi un mail. Je vous enverrai du coup en réponse le formulaire à me compléter. Le formulaire, attendez, je vais prendre un peu de recul. Voilà, le formulaire que vous recevrez, il sera en 2 pages. Donc la première page, vous voyez, j'ai séparé en catégories. Donc le classeur, je rappelle le prix, vous choisissez du coup le modèle de couverture. Le modèle de couverture, en fait, les 9 que je viens de vous présenter, ils sont affichés ici. Alors vous inquiétez pas du décalage, hein, comme vous l'avez compris. Par exemple ici, en fait c'est parce que tout simplement il y a ce format un peu puzzle sur le côté, donc c'est pour ça que effectivement l'image est plutôt sur le côté droit, hein. Voilà, donc ça rendra. Attendez, je vous montre pour celui-là parce que c'est vrai que ça peut un peu étonner quand on voit comme ça. Je cherche la couverture en question. Voilà, c'est celle-ci. Donc en fait, voilà, vous voyez, c'est comme ça, hein. Vous avez bien, c'est centré, mais par rapport quelque part au puzzle, en fait. Voilà. Ça donnera cet effet-là. Voilà, tout simplement. Donc du coup, vous avez ici, vous choisissez quelle couverture vous voulez. Vous choisissez si vous voulez un titre ou pas. Si vous me mettez pas que vous voulez un titre, même s'il apparaît ici, moi je vous mettrai pas de titre. Parce que, en fait, il faut me dire si vous le voulez ou si vous le voulez pas. Bien sûr, vous me notez le titre que vous voulez, parce que là, moi, ça, c'est des exemples, mais vous mettez absolument ce que vous voulez. Si vous voulez me préciser une police, vous n'hésitez pas à me le mettre, hein, dans le mail d'accompagnement du formulaire ou carrément directement ici. Toutes les polices Canva, je pourrais les graver. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie classeur. Et la partie nuancier, donc, est-ce que vous voulez des nuanciers ou pas? Parce que par exemple, vous pouvez décider de prendre que le classeur ou de reprendre un classeur. Vous avez déjà des nuanciers dans le temps, donc voilà, j'ai déjà prévu, on va dire, cette hypothèse-là. Donc si vous voulez des nuanciers ou pas, est-ce que vous voulez, parce qu'en fait, c'est vendu par lot, les nuanciers, est-ce que vous voulez le lot de 2 grands, comme ceci, donc vous en aurez 2, avec forcément inclus les autocollants repositionnables et les petites cases, ou est-ce que vous voulez la version un grand, un moyen, un petit, parce que ça correspond à vos palettes d'aquarelle, et du coup c'est 8 € pour le lot en fait, hein, y compris les autocollants et les petites cases. Bon, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez par mail. Donc ça c'est pour les nuanciers, et après vous choisissez l'envoi que vous voulez et vous me marquez vos coordonnées pour que je puisse procéder à l'envoi. À réception du formulaire, je vous dirai comment faire pour le règlement. Voilà. Écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous trouvez l'idée intéressante. Et si jamais c'est le cas, si jamais je me rends compte que ça plaît bien, en fait, ces classeurs bois comme ça, du coup, peut-être que je réfléchirai à d'autres... j'ai déjà des idées, en fait, hein, mais peut-être que je réfléchirai à d'autres objets, on va dire, de papeterie, un peu dans le même esprit. Et si vous voulez une commande vraiment personnalisée, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez, vous, une illustration à vous, ou sur lesquelles vous avez les droits, ou enfin, voilà... que vous voulez faire en couverture, vous n'hésitez pas, vous me le demandez en fait, hein, tout simplement, et puis on verra pour prendre contact et pour faire une commande vraiment 100% personnalisée.
Voilà, voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit, la vidéo est assez longue. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut!